Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les commentaires de l'une de mes précédentes vidéos, un abonné m'a demandé d'aborder le sujet des connectiques utilisés en informatique. Alors il y en a eu beaucoup, tant sur les cartes mères que pour les périphériques. De plus, certaines sont propriétaires et d'autres n'ont jamais été normalisées. Nous allons donc parler des connectiques standardisées. Commençons par les cartes mères et tout particulièrement les différents ports disponibles au commencement de l'ordinateur personnel. Comme vous pouvez le voir sur la photo de cette énorme RTX 3090, elle se branche sur un PCI Express. Maintenant, jetez un coup d'œil à la tête du port qui était utilisé avant. C'est vraiment énorme. Il est inutile et donc indispensable. Suivi toujours dans les ports d'extension disparus par l'AGP qui servait aux cartes graphiques juste avant le PCI Express. La boucle est bouclée. Le PCI disparaît petit à petit, même s'il était encore présent récemment. On trouvait sur ces cartes de nombreux composants, cartes graphiques, modem, réseau, acquisition, carte son, carte accélératrice 3D et j'en passe. Si vous avez d'autres exemples insolites, je vous invite à les laisser en commentaire. L'apparition du PCIe va vite faire de l'ombre à ces anciennes connectiques. Je vous en parle plus en détail dans la vidéo sur les risers que vous trouvez en haut à droite. À présent, nous allons passer à la partie stockage. Rappelons-nous dans un premier temps que la connectique IDE, même si ce n'est pas la première, je vous laisse un lien dans la description pour les ancêtres. Elles sont remplacées au début des années 2000 par le SATA. Le eSATA, qui permettait d'externaliser un disque dur en gardant la vitesse du SATA, est actuellement remplacé par l'USB. Dans le même temps, pour les besoins pro, le SCSI a surpassé l'IDE et aujourd'hui son successeur, le SAS, est toujours utilisé. Le SATA et le SAS, malgré plusieurs itérations, dont le mSATA, sont en cours de remplacement eux aussi par le PCI Express sous la forme de connecteurs M2. On peut également passer sur les connecteurs d'alimentation ATX24, toujours utilisés à ce jour, même si une nouvelle technologie commence à apparaître, l'ATX12VO. Avant cela, on utilisait des connecteurs 20 pins ou AT. Dans le cas de l'alimentation AT, il fallait encore éteindre son PC à la main. Cet écran parlera aux plus anciens d'entre vous. On se souvient pour la souris et le clavier du Mini-DIN, ou autrement nommé PS2, et non, je ne parle pas de la console de Sony que je vous ai présentée dans une vidéo, vous pouvez la retrouver en haut à droite. Mais cette prise est déjà assez récente, car avant celle-ci on retrouvait la prise DIN pour le clavier et le port COM, ou DB9 pour la souris. Le port COM, disparu aujourd'hui pour le grand public, est encore très utilisé par les professionnels. En effet, celui-ci a été remplacé par le port jeu et l'USB, le coaxial, puis lui-même remplacé par l'Ethernet pour créer un réseau local, autrement appelé LAN, pour jouer à plusieurs. Mais dans le monde professionnel, celui-ci est encore utilisé pour le paramétrage et le contrôle de divers équipements. Il y a aussi de nombreuses déclinaisons de ce type de port, comme le DB25 ou le parallèle qui servait pour les imprimantes. Aujourd'hui, il a disparu au profit de l'USB. Existait aussi le FireWire, utilisé surtout pour les supports de stockage ou les caméscopes, qui était plus rapide que l'USB, mais qui a fini par être dépassé par une nouvelle itération de celui-ci. Par ailleurs, la version 4 arrive. Je vous ferai certainement une vidéo plus approfondie sur cette version de l'USB. Du côté de l'audio, ça n'a pas beaucoup bougé. Contrairement au smartphone, sur PC on retrouve toujours le port jack, que l'on connaît tous. On trouvait également des sorties RCA, numériques ou analogiques, ainsi que des sorties et entrées optiques SPDIF. Toutes ces connectiques sont encore trouvables aujourd'hui. Je n'ai pas parlé des connectiques vidéo, comme l'USB et FIN, mais si ça vous intéresse, je vous le ferai une prochaine fois. Si vous avez d'autres suggestions ou besoin de précisions sur les ports énoncés, je vous invite à le dire en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Je vous dis à la prochaine!